Cuir moustache, cuir moustache, cuir moustache, cuir moustache, cuir moustache. Il était une fois, dans un quartier compiègnois, un drage songeur ayant la foi. Alors que son équipe, les héroïques, considérés premiers, se reposaient sur leur laurier, le beau Mario, du haut de son château qui à la fête était accro, savourait son repos. Comme tous les soirs, il interrogea son miroir pour savoir si la fête était toujours son art. Il l'ignorait peut-être, mais les prophètes, certes pas en tête, avaient un nouvel atout sorti de leurs chaussettes. Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus fêtard. Même si vos quatre peuvent vous servir de nappe et vous éclater en soirée, Baptiste le prophète s'avérait être le roi de la fête. Mario, tombé de haut en entendant cela, ordonna à ses petits soldats qu'on attrapât ce Baptiste-là et qu'on le chasse. C'est alors que, désespéré de ses accessoires de spectacle privé, Baptiste se réfugia et se cacha dans un amphibâtiment. C'est tard du soir, jamais il n'avait autant broyé du noir. Puis, une rencontre lui redonna espoir. Enchanté, je suis superpisteur, c'est ma honneur. Votre réputation est celle des campagnes d'intégration. Hélas, je suis Baptiste, mais je suis fort triste. Oh, explique-moi ton désarroi, que je vois comment t'aider à surmonter plus ou moins. Après moult explications et discussions sur la situation, Superpisteur reprit la conversation, ayant trouvé la solution. N'aie pas peur, j'ai une idée à la superpisteur. Pour te sauver de Mario, les 6 prophètes ont de beaux cadeaux sortis de derrière les fagots. C'est bon. Un fouet. Des cocottes. Ah, tire-bouchon. Mes menottes. Enfin. C'est beau, c'est beau. Mes amis, je vous remercie de ces colis si jolis. Les prophètes sont vraiment chouettes. Hélas, ce n'est pas suffisant, car Mario, ce chenapan, m'a volé le plus important. Comment puis-je être Baptiste sans mon gant? Allons, Baptiste, ne sois pas si défaitiste. Et pour ton gant, j'ai un plan. Superpisteur chercha donc sur Facebook une prophète au bon look pour aller soudoyer ce bouc. Il trouva une demoiselle aux yeux de soie et se dit sans fracas qu'elle l'hypnotisera ou l'ensorcellera lorsque sa grande beauté lui verra. À Baptiste, il la présenta. Oh, c'est vous, Baptiste Ledron. Je suis la belle Baptiste. Et je récupère le vélo. À la lueur de son regard, Baptiste, complètement hagard, s'affilait de son désespoir, la regardant dans les yeux, qu'il en tomba amoureux. C'est alors que la belle Bois-Fistan, au château s'en allant, récupéra le gant, on ne sait comment. Et on ne voulut pas le savoir pour ne pas choquer l'histoire. Elle revint avec le miroir, Mario hypnotisé par ses pouvoirs, et le fameux gant volé dans un tupéroir. Oh, ma belle Bois-Fistan, je t'aime tellement. Tu as bravé tous les dangers pour le récupérer. Et voilà que tu me rends mon précieux gant. Vivement ce soir que je puisse t'émouvoir. Mario dut reconnaître que les prophètes sont les rois de la fête, et sans rancœur, ils l'acceptèrent parmi les leurs, accueillis par Superpisteur. C'est ainsi, pour finir, que Baptiste put repartir, accompagné de sa belle Bois-Fistan, avec qui il eut beaucoup d'enfants, et de ses 7 amis prophètes, en chantant à tue-tête. Et oh